Le bassin du fleuve Niger est plus qu'une source d'eau. Pour ses 160 millions d'habitants, c'est une source de vie. Le fleuve Niger fournit aux 9 pays riverains: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad, de l'eau pour la consommation, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les transports ainsi que d'importants écosystèmes. 6 d'entre eux figurent parmi les pays les plus pauvres du monde. Des millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, de stress hydrique et de pauvreté. En outre, les changements climatiques, la croissance démographique rapide, l'urbanisation et les conflits armés intensifient les défis déjà existants. Dans l'esprit de 9 pays, un bassin, une vision, l'autorité du bassin du Niger promeut une gestion intégrée et durable des ressources en eau. En mettant en œuvre des programmes et des projets, les représentants des 9 pays soutiennent conjointement le développement durable dans les bassins afin de grandir les ressources naturelles et les moyens de subsistance des populations. Le plan opérationnel actuel de l'ABN comprend 351 projets individuels. Leur mise en œuvre est complexe. Niandou Mounkaila, directeur technique de l'ABN, connaît les difficultés existantes. Les expériences ont montré qu'en termes d'intervention sur ces différents secteurs a montré beaucoup de limites, notamment la création de conflits d'intérêts et de conflits de compétences entre les différents secteurs. Pour mettre fin à tout ça et avancer plus rapidement, l'ABN a choisi de travailler selon l'approche Nexus qui consiste à mettre en commun tous les secteurs à la fois. Qu'est-ce que l'approche Nexus? L'approche Nexus, eau, énergie, sécurité alimentaire, est une méthode innovante qui réunit les différents intérêts liés à l'approvisionnement en eau, en énergie et en nourriture. Contrairement aux approches purement sectorielles, elle adopte une perspective intersectorielle, cohérente et intégrée. Le Nexus remet en question les structures, les politiques et les pratiques existantes au niveau mondial, régional et national afin de les représenter et de les relier. Cela permet d'améliorer l'utilisation des ressources, de créer des synergies et de réduire les compromis sectoriels. Voyons comment cette nouvelle approche fonctionne en pratique. Hadjia Amina Taïrou dirige une coopérative de femmes dans le département de Kolo au Niger. Ces femmes cultivent des jardins potagers pour gagner leur vie. Cependant, les périodes de sécheresse prolongée mettent en péril leurs moyens de subsistance. De plus, la vieille pompe à eau fonctionne au diesel est nuisible au climat et coûteuse. Pour augmenter la production agricole pendant la saison sèche, la coopérative agricole d'Amina a reçu un système d'irrigation par forage solaire. Grâce à l'énergie solaire propre, les eaux souterraines peuvent être pompées pour irriguer les champs. En outre, les femmes ont été formées aux méthodes agricoles adaptées au climat et à l'utilisation durable de l'eau. En reliant le besoin en eau, en énergie et en nourriture, les projets de Kolo a réussi à sécuriser ces ressources. Aujourd'hui, la coopérative est plus résistante face au secteur de stress climatique et économique externe. Revenons à l'autorité du bassin du Niger. Depuis 2017, l'Union européenne, en partenariat avec le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, soutient l'ABN dans l'intégration de l'approche Nexus. Visant l'institutionnalisation du Nexus eau, énergie et sécurité alimentaire dans ses dispositifs institutionnels, stratégiques et programmatiques, et cela au moyen d'une directive Nexus.
Sur la base d'une analyse du plan opérationnel de l'ABN sur les synergies et le compromis entre les secteurs, l'ABN a développé des lignes directrices Nexus formelles sur l'établissement de futurs projets dans le bassin. Ces résultats ont été obtenus grâce à un processus participatif. Des ateliers de 3 jours ont été organisés dans les 9 pays du bassin, réunissant des parties prenantes et des décideurs régionaux, nationaux et locaux de différents horizons. Dans le cadre d'une simulation interactive Nexus, les membres ont appris à collaborer entre les secteurs, à comprendre les problèmes de chacun et à les résoudre ensemble. Enfin, des lignes directrices ont été approuvées par le Conseil des ministres. Nous comptons désormais sur l'approche Nexus pour pouvoir avancer plus rapidement, plus efficacement et de manière plus efficiente pour les nouveaux projets et programmes qui vont être assortis du nouveau plan opérationnel et éventuellement du prochain également plan d'investissement climat. Bien que ce ne soit que le début, l'approche Nexus a déjà fait progresser le travail de l'ABN. La vision se concrétise. Un avenir durable pour le bassin du Niger.